Assalamu alaikum wa rahmatullah. Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui fera la traduction? Parlez-vous anglais? Assalamu alaikum, Huzour. Oui, on parle anglais. Combien d'entre vous comprennent l'anglais? Tous les Wakifin et Nao qui sont ici comprennent la langue anglaise. Vous tous, donc, très bien. Quel est le programme d'aujourd'hui? Nous allons commencer par la tilawa. Très bien, commencez par la tilawa. Qui va réciter ces versets du Coran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. جزاكم الله. Le prochain, Next.
Traduction de ces versets du Saint-Coran in English. en langue anglaise. Qui va le faire? Nommez la personne qui va présenter la traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quel est votre nom? My name is Muhammad Anwar. Je m'appelle Mohamed Anwar. Okay, Commencez. now start. Êtes-vous indonésien ou pakistanais? Je suis du Pakistan. Acha, what Que faites-vous en Indonésie? J'habite ici. you live here? I live here, Hazur. Acha, are you Malik? Are you from Malik? Est-ce que vous êtes de la famille de M. Malik? Ji. Oui, Malik Biradri Singh. de la famille Malik. Chalo, Très bien. then start. Hazur, now I'll be presenting. Je vais présenter la traduction de ces versets qui vous ont été présentés. Il s'agit des versets 103 à 114 de la Sourate As-Safat. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et quand celui-ci fut assez âgé pour travailler avec lui, il dit « Ô mon cher fils, j'ai vu dans un songe que je t'offrais en sacrifice. Vois ce que tu penses à ce propos. » Il répondit « Ô mon père, agis selon le commandement que tu as reçu. Si tu le veux, tu me trouveras du nombre des endurants. » Et lorsqu'ils se soumirent tous deux à la volonté de Dieu et qu'il l'eut mis par terre sur son front, nous l'appelâmes « Ô Abraham, tu as déjà accompli le songe. En vérité, c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. » En vérité, c'était là une épreuve manifeste. Et nous le rançonnâmes par un grand sacrifice et nous laissâmes pour lui un bon renom parmi les générations qui suivirent. Que la paix soit sur Abraham. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Assurément, il était un de nos serviteurs croyants. Et nous lui avons donné la bonne nouvelle d'Isaac, un prophète du nombre des pieux. Et nous lui avons accordé des bénédictions à lui et à Isaac. Et parmi les descendants, il y a ceux qui font le bien et il y a d'autres qui sont cruels envers eux-mêmes. Ah, next. What next? Nous avons un poème. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah, pyare Hazur. What is your name? Abdul Je Majid. m'appelle Abdul My name Majid. is Abdul Majid. Acha. Okay, now start. है दस्ते क़िबला नुमा मंजूम कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु। है दस्ते क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। है दर्द दिल की दवा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की चश्म में फंसूं साज ने किया जादू। किसी की चश्म में फंसूं साज ने किया जादू। तो दिल से निकले सदा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो पूंखा जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के।
जो फूंका जाएगा कानों में दिल के मुर्दों के करेगा हश्र बापा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ग़ैरा नहीं रही बाकी कोई मेरे दिल की ग़ैरा नहीं रही बाकी कोई मेरे दिल की हुआ है उक़दा कुशा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अक़ीदा सनवियात है या है को तसलीस अक़ीदा सनवियात है या है को तसलीस है कि बहस ओ खता ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह है दस्ते क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जज़ाकल्लाह हसन जज़ा हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम Wa alaikum वरहमतुल्लाह assalam wa rahmatullah. Yes, next. English speech. Nous avons un discours en langue anglaise. Acha, okay, Très bien. right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Je m'appelle Mohamed Talha. Allah, mashallah. Très bien. Now start. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My beloved Huzur, the topic which have been given, the opportunity Le sujet de mon discours est le rôle des Waqifin Now en Indonésie dans le cadre de la célébration du centenaire de la communauté Ahmadiyya en Indonésie. one of the Jamia Lors d'une rencontre avec le calife, un des élèves de la Jamia avait demandé au calife quelle action les Ahmadis doivent-ils entreprendre à l'égard de la célébration du centenaire de la communauté Ahmadiyya en Indonésie. Le calife a déclaré que tout Ahmadi doit prier en congrégation, réciter le Saint-Coran quotidiennement et maintenir une relation solide avec le calife et envoyer des bénédictions sur le saint prophète Mohammed paix soit lui. Moreover, Sa sainteté le calife a aussi déclaré que durant les 5 prochaines années, la communauté Ahmadiyya doit convertir 100 000 personnes en Indonésie dans le cadre de la célébration du centenaire de la communauté Ahmadiyya en Indonésie. although 100 000 est un nombre énorme, mais cela n'est pas impossible. furthermore, Le quatrième calife avait l'habitude de relater l'incident d'un maire au Royaume-Uni. in Wales, UK, is an Ahmadi friend Il y avait un Ahmadi qui lui présentait le message de l'Ahmadiyya. circle. Cet Ahmadi présentait le message de l'Ahmadiyya dans les hautes sphères de la société. And the like in his eyes, Un jour, le maire a rencontré un jeune Ahmadi truthful person. et ce jeune lui a convaincu qu'il était véridique. Very little conversation. Et ce, en dépit du fait que cet Ahmadi et ce maire n'avaient pas conversé longuement. 34, Dans le verset 34 de la sourate Al-Fussilat, Allah déclare « Qui est meilleur en conversation que celui qui invite les gens vers Allah I am surely of
et qui déclare que je suis de ceux qui se soumettent. Nous avons besoin des gens qui invitent les autres vers Allah et qui parlent de manière courtoise. Dans le verset 35, Allah déclare: c'est ainsi que celui qui est ton ennemi deviendra ton ami proche. Quel est le rôle des Waqifin Now dans le cadre du centenaire? La communauté Ahmadiyya de l'Indonésie a mis en place des programmes et des stratégies pour accélérer le progrès du tabligh. À partir de janvier 2021, le nouveau bâtiment de la Jamia et le nouveau studio de la MTA seront en cours de construction. Il y aura aussi un nouvel hôpital qui sera construit par Humanity First. Chaque Waqifin Now doit soutenir ces programmes et ces projets mentionnés par le calife dans son sermon du 28 octobre 2016. Les jeunes garçons Waqifin Now doivent accorder priorité à la Jamia et doivent servir comme missionnaires. Ceci est la priorité. En effet, la Jamaat est en train de grandir. Nos hôpitaux ont besoin de médecins et de spécialistes et nous avons aussi besoin de missionnaires. Ainsi donc, le besoin augmente avec l'expansion de la Jamaat. Nous avons besoin aussi d'architectes et d'ingénieurs, des experts en bâtiment, afin que les travaux de la communauté soient bien planifiés et supervisés, afin de pouvoir construire ces bâtiments à bas coût. Nous aurons aussi besoin d'urgentistes et d'aides-soignants. Et les Waqifin Now doivent aussi suivre ces filières. Sa sainteté le calife a évoqué la nécessité de scientifiques parmi les Waqifin Now et comment les Waqifin Now pourront servir leur religion à travers des recherches scientifiques. Ainsi donc, les Waqifin Now auront une profession, mais leur but sera de démontrer l'unicité de Dieu et de répandre sa religion. Ainsi, le calife a donné des objectifs et des missions claires aux Waqifin Now. Qu'Allah bénisse leur œuvre et qu'Allah permette à ces Waqifin Now d'accomplir de bonnes œuvres et qu'ils fassent preuve de taqwa et qu'ils puissent compléter la mission du Messie promis alayhi salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Jazakallah. Next. Le rapport du secrétaire Waqifin Now. Now give me Présentez-moi le rapport. Qui est le secrétaire Waqifin Now? Oui, Huzour, je suis le secrétaire. your report. Très bien, présentez votre rapport. Okay, give your report then. Quel est votre nom? What is your name? Je m'appelle Abdurrahman. Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Ahmad Abdurrahman. Je m'appelle Ahmad Abdurrahman. Je suis en train de secrétaire en tant que secrétaire national des Waqifin Now en Indonésie et je suis moi-même un Waqfin Now. Je vous présente un bref rapport concernant les Waqifin Now en Indonésie. Il y a 2016 Waqifin Now en Indonésie. Parmi eux, il y a 1233 garçons et 783 filles. 61 Waqifin Now sont en train de servir la Jamaat en tant que personnes dédiées dans différents domaines. Il y a 27 qui sont en train de servir comme missionnaires, 20 qui sont en train de servir au bureau central, 6 au sein de la MTA, 4 à la Al-Wahid High School, 3 dans les bureaux des organisations auxiliaires, 1 au sein du bureau de Humanity First. En 2019-2020, nous avons organisé notre ijtima national et régional et M. Luqman Ahmad Kiswar, responsable central des Waqifin Now, était présent pour cet ijtima national en Indonésie. 858 Waqifin Now étaient présents pour cet ijtima
Et 368 Wakifininaw avaient participé dans les examens nationaux. Ensuite, nous avons aussi organisé des classes en ligne pour enseigner la langue ourdou ainsi que le programme des Wakifininaw. Nous avons aussi organisé des journées pour les Wakifininaw et leurs parents en ligne. Et 1509 personnes avaient participé dans ces journées. Nous avons aussi organisé un groupe en ligne pour les étudiants Wakifininaw et nous avons organisé ce programme à 4 reprises et 202 Wakifininaw avaient participé dans ce programme. Nous publions aussi le magazine Ismaël pour les Wakifininaw. C'était là mon rapport. À la fin, je demande à Sa Sainteté le Calife de prier pour nous et je demande aussi au Calife de nous prodiguer des conseils pour le progrès des Wakifininaw en Indonésie. All from your side. That is all from C'est tout. no, you did not Vous n'avez pas présenté de hadith, vous n'avez pas présenté de passage du Messie premier à l'Islam. the saying of the Prophet Messiah alayhi salam Ceci devait être inclus au programme. program. Vous devez présenter des hadiths ou citer des passages des écrits du Messie premier à l'Islam et les expliquer. In your meetings in this and explain that hadith also. Ceci est important. Some passage Vous devez donc expliquer ces hadiths et citer des passages des écrits du Messie premier à l'Islam. and explain it as well. Expliquez cela. What do you Qu'est-ce qu'on a au programme? Nous avons une présentation vidéo. mention? Okay, do it. हम अहद ये करते हैं आका जब आप हमें फरमाएंगे हम अफ्रीका की खिदमत को सब उड़ते उड़ते जाएंगे सब उड़ते उड़ते जाएंगे जो जख्म लगाए मगरिब ने वो हम जाकर सहलाएंगे जो जख्म लगाए मगरिब ने वो हम जाकर सहलाएंगे वो हम जाकर सहलाएंगे और खिदमत क्या होती है ये अब हम वक्फे नौबत लाएंगे और खिदमत क्या होती है ये अब हम वक्फे नौबत लाएंगे हम वक्फे नौबत लाएंगे हम अपने बिलाली भाइयों को सीने से जाके लगाएंगे हम अपने बिलाली भाइयों को सीने से जाके लगाएंगे सीने से जाके लगाएंगे रब ने चाहा तो पशमुर्दा चेहरे एक दिन मुस्काएंगे रब ने चाहा तो पशमुर्दा चेहरे एक दिन मुस्काएंगे चेहरे एक दिन मुस्काएंगे जब जान का सौदा हमने किया तो तन आसानी सोचना क्या जब जान का सौदा हमने किया तो तन आसानी सोचना क्या इसलिए कोशिश ये करें कि इन लोगों को जमात के लिए सही काम के लिए उनमें इतना शौक पैदा करें और सही यूटिलाइज हो सकें उनकी पोटेंशियल जो है ठीक है Indahnya alam ranah Minang. Tasikmalaya, Indonesia. Wian, Wakinau Riau,
are Wakafino Sukapura, Indonesia. We are Wakafino Peninggilan Banten, Indonesia. We are Wakafina Serang Banten. We are Wakafino Tabalu, ready to dedicate ourselves for Jumat. We are Wakafina Cilegon Banten, Indonesia. Ready to dedicate ourselves for Jumat, insyaAllah. Wakifat. Jabar 5 Indonesia. I would like to say I love Huzur. May Allah Ta'ala always bless You all with the best health. Amin. Wakafina Depok sehat. हमारी जिंदगी जहाँ के लिए वक़्फ़ है। हर हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं। We love Huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huzur might be able to visit Indonesia. May Allah strengthen Huzur with His mighty help. Amin. अच्छा माशाल्लाह Yes, Huzur. now what next Qu'est-ce qu'il y a au programme maintenant? Question and answer. Une session de questions et de réponses. I'm going to C'est moi qui dois poser les questions et vous allez répondre. Qui va poser les questions? C'est moi ou vous? Okay, Huzur. okay now to a question from the boys huh Les questions de la part des jeunes qui sont présents. let them ask Laissez-leur poser leurs questions. Yes. yes come yes fourth boy from the second Le quatrième qui est à ma droite, dans la deuxième rangée. yes you Oui, vous-même, le quatrième. number 4 boy from the second row Le quatrième de la deuxième rangée à ma droite. not you À vous. the other boy yes you Assalamualaikum, beloved Huzur. wa alaikum salam Priez pour que je puisse comprendre votre accent. acha Huzur, my name is. Je m'appelle Omar Zafrullah. Regarding to my education, Je suis en train d'étudier la science. suitable or relevant. Quel domaine de recherche sera utile pour la Jamaat à l'avenir? you get admission Lorsque vous serez admis à l'université your university will et lorsque votre professeur va vous présenter les thèmes de recherche, topics lorsque vous allez recevoir ces sujets ou ces thèmes, c'est là que vous pourrez me demander conseil. university Vous pourrez m'informer à propos des thèmes présentés par votre professeur et me demander de choisir l'un d'entre eux. present you don't À présent, vous ignorez quels sont les domaines de recherche qu'on va vous présenter. Lorsque vous serez admis à l'université, vous pouvez demander conseil à votre professeur he gives you the option et lorsqu'il va vous offrir des options et différents thèmes et vous demande d'en choisir un, si vous avez besoin de direction, vous pourrez me demander conseil then I will tell et you vous pourrez me consulter et je pourrai vous conseiller à ce sujet. Et vous pourrez m'écrire. okay Thanks for your guidance. all right Yeah. Jazakallah. wa alaikum salam next the one who yes Celui qui était venu avant lui, stand up mettez-vous debout. yes. Assalamu alaikum, Huzur. Alaikum salam. My name is. Je m'appelle Tawfiq Khalid Ahmad. Completed your studies Est-ce que vous avez complété vos études? Yes, I have. Oui, j'ai complété mes études. Est-ce que vous êtes marié? Yes, Huzur. Oui, je suis marié. In 2019. Je me suis marié en 2019. you have completed your studies Vous avez complété vos études et vous travaillez donc. Yes, Huzur. Où travaillez-vous? Je travaille comme assistant enseignant en langue française. mashallah Très bien. then what do you want to ask Quelle est votre question? Huzur, I have one
J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous nous donner des conseils sur la manière de maintenir le lien du mariage, spécialement pour les couples qui sont nouvellement mariés? Mashallah, je comprends grâce à votre physique que votre épouse est une très bonne cuisinière. Votre physique démontre que votre épouse est une très bonne cuisinière et qu'elle vous prépare de très bons mets. À chaque fois qu'elle vous offre une bonne nourriture, vous devez faire ses éloges. Et vous devez être un exemple pour elle. Et si la relation entre le mari et la femme n'est pas bonne, eh bien les enfants vont en souffrir. Et c'est ainsi que vous allez détruire l'avenir de la nouvelle génération Ahmadi. La meilleure façon est que l'homme ou le mari soit un bon exemple à la maison. Le mari doit être toujours poli et aimable envers son épouse et envers ses enfants. Si vous vous comportez de cette manière, eh bien, il n'y aura aucun problème au sein de votre foyer. Et vos enfants recevront aussi une bonne éducation et une très bonne formation. Et ils auront aussi un très bon comportement. Le prochain, assalamu alaikum. Je m'appelle Luqman Ahmad et ma question est que si un Waqf-e-Naw décide de continuer ses études à l'université, si un Waqf-e-Naw décide de continuer ses études à l'université et qu'il fait face à des difficultés financières, quels conseils vous allez lui donner? Si cela concerne vos frais d'études, eh bien, vous pouvez contacter la Jamaat. La Jamaat pourra vous faire un prêt pour compléter vos études ou la Jamaat pourra vous offrir une bourse d'études selon les conditions de l'étudiant. La Jamaat aide ceux qui continuent leurs études à l'université selon les cas. Last one. Yes, last one. Stand up. Yes, come forward. Come forward. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Yes. My name is Rafif Abdul Wahab. Acha, now what do you say? Okay, Huzur, as you might Assalamu know, alaikum wa rahmatullah. the impact of climate change has been felt throughout the world. Je m'appelle Rafif Abdul Wahab. More than ever. So my question is, Comme vous le savez peut-être déjà, l'impact du changement climatique est ressenti dans le monde entier et cela s'aggrave. Ma question est de savoir quelle est votre opinion concernant la situation actuelle du changement climatique et comment résoudre ce problème. Le changement climatique est en train d'affecter le monde entier et surtout les pays du tiers-monde où la population augmente et ce de manière incontrôlable. Afin de loger toute cette population, des zones résidentielles sont en train de se multiplier et c'est en raison de cette multiplication qu'on est en train de détruire des forêts. Et cette déforestation est en train de causer ce changement climatique. Ainsi donc, à chaque fois que vous coupez un arbre, vous devez planter deux pour remplacer cet arbre coupé.
Et chaque fois que votre population augmente, il faut également agrandir une zone déjà dégagée sans causer de déforestation. Ainsi donc, il faudra éviter la déforestation. En sus de cela, on doit réduire aussi la consommation du carburant. Nous sommes devenus si paresseux que si nous voulons nous déplacer d'un endroit à un autre et que la distance n'est que de 100 ou de 200 mètres, eh bien, au lieu de marcher, nous prenons la moto ou la voiture pour nous y rendre. Ainsi donc, on est en train de polluer l'atmosphère par ce moyen et la pollution ne cesse de prendre de l'ampleur. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont en train de causer cette pollution, ainsi que le changement climatique. Nous devons être vigilants, mais nous ne pouvons pas dire cependant que par peur du changement climatique, nous ne devons pas avoir d'enfants ou que nous devons faire du planning familial. Il n'en est pas ainsi. Mais en même temps, nous devons faire en sorte que nous évitions de détruire nos forêts. On doit éviter toute forme de déforestation incontrôlée. Et si l'on coupe un arbre, on doit planter deux pour remplacer cet arbre. On doit développer de nouveaux lieux résidentiels dans les régions proches de la ville afin de ne pas toucher les forêts. Et en même temps, on doit utiliser des véhicules qui consomment moins de carburant afin de ne pas polluer l'atmosphère. En sus de cela, si Allah souhaite réduire la population du monde, eh bien, il va le faire par la loi de la nature. Et si vous avez une moto, vous ne devez pas l'utiliser en excès. Et si vous avez aussi une voiture, vous ne devez pas l'utiliser en excès. Il est aussi préférable de marcher et de ne pas utiliser son véhicule. Il est préférable de marcher même 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre. Cela n'a pas d'importance. Et les khuddam, les membres de l'organisation auxiliaire de plus de 15 ans et les Waqifin et Now doivent aussi lancer un programme pour planter des arbres dans différents endroits. Voilà les campagnes que vous devez mener. D'ailleurs, en Indonésie, en raison du changement climatique, le niveau de la mer augmente et on dit que Jakarta est en train de couler. Et on dit qu'il existe un certain nombre d'endroits où vos bâtiments sont en train de couler. Et on dit qu'après un certain temps, après quelques années, vous ne serez plus en mesure de voir Jakarta. Ce n'est pas seulement parce que les Indonésiens ne sont pas vigilants concernant ces mesures. En fait, c'est un problème mondial. Ainsi donc, il y a ces changements un peu partout, au pôle Nord, au pôle Sud et ailleurs dans le monde. Nous devons, quant à nous, prier et nous devons faire de notre mieux pour réduire l'impact du changement climatique.
Voilà ce qu'il nous incombe. Jazakumullah. Yes, Ajo. Celui qui veut poser sa question doit se mettre debout. Whoever stand up comes. Yes. Assalamu alaikum, Huzour. My name is Nabil Ali Ahmad. Je m'appelle Nabil Now I'm et je suis en train d'étudier le droit. and my question is Et ma question est, en tant que Wakfenao, peut-on se joindre à la politique? Go into politics. Yes. Oui, vous pouvez faire de la politique si cela est possible. Vous pouvez même poser votre candidature pour être parlementaire. You can be politician, yes. Vous pouvez servir comme homme politique And try to enter in this. et vous devez tenter d'entrer à l'Assemblée nationale à travers la politique, si cela est possible. If you can go, of course. Vous pouvez le faire. What do you say? Qu'en pensez-vous? Jazakumullah. thank you. Yes. Yes. Assalamualaikum beloved Huzur. Wa alaikum salam. My name is Mubarak Ahmad. Je m'appelle Mubarak Ahmad As et je travaille en tant que personne dédiée dans un bureau de la Jamaat. Comment maintenir l'esprit du Waqf lorsqu'on a dédié sa vie pour servir à la Jamaat? Lorsqu'on est un Waqfi Zindagi, un Waqfenao est aussi un Waqfi Zindagi. Certains des Waqfenao sont en train de servir la Jamaat à plein temps et certains sont des Waqfi Zindagi, mais ils ont aussi leur travail en tant que Waqfi Zindagi. Vous êtes là pour travailler pour la cause d'Allah. Et vous devez comprendre qu'Allah est en train de vous regarder. Allah vous voit et vous devez travailler honnêtement et sincèrement, étant donné qu'Allah est en train de voir chacune de nos actions. Nous devons servir honnêtement et sincèrement la cause de Dieu. Et nous devons toujours rechercher le plaisir de Dieu en servant sa cause. Ainsi donc, c'est avec ces sentiments que vous devez servir la cause de Dieu. Vous devez comprendre qu'Allah est en train de vous regarder à tout instant et qu'Allah vous voit à tout instant. Et vous devez aussi implorer Dieu, vous devez demander à Dieu de vous aider à assumer vos responsabilités honnêtement et sincèrement. Yes, next. Yes. Assalamualaikum beloved Huzur. Assalamu alaikum, Huzour. My name is Muhammad. Je m'appelle Mohamed Talha. My question is Ma question est, what does success que signifie le succès ici-bas en ce monde et dans l'au-delà selon vous? Et comment maintenir l'équilibre entre le succès ici-bas et dans l'au-delà? As far as your world is concerned, En ce qui concerne ce bas monde, wherever you are working, là où vous êtes en train de servir, là où vous êtes en train de travailler, vous devez œuvrer honnêtement et sincèrement. Vous devez travailler en toute honnêteté et sincèrement. Ainsi donc, vos supérieurs seront satisfaits de vous. will also be happy with you. And apart from Votre objectif n'est pas uniquement de plaire à vos supérieurs, ask you, mais Allah vous demande d'œuvrer sincèrement, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, quelle que soit votre profession, job is quelle que soit votre filière, vous devez toujours servir honnêtement et vous devez faire preuve de sincérité dans vos tâches. right. And En ce qui concerne l'au-delà, eh bien, sachez que vous avez des obligations envers Dieu. you have to
vous devez respecter ces obligations. Parmi ces obligations, il y a aussi le fait de prier 5 fois par jour. Et vous devez demander l'aide de Dieu concernant vos œuvres et concernant vos professions et concernant aussi votre niveau spirituel. Vous devez prier pour qu'Allah augmente votre niveau spirituel. Et vous devez aussi assumer vos responsabilités et accomplir vos devoirs. Vous devez respecter vos obligations envers Dieu en l'implorant 5 fois par jour. Et vous devez aussi être bienveillant envers votre prochain et vous devez toujours tenter de plaire à Dieu. C'est ainsi que vous allez mériter les récompenses de la part de Dieu dans l'au-delà. Jazakumullah Huzur. Yes. Okay, stand up. Yes. Celui qui veut poser sa question doit poser sa question immédiatement. Assalamu alaikum Huzur. Je m'appelle Mansour Ahmad et je suis en train de servir la Jamaat en tant que traducteur. Comme traducteur, je suis en train de servir la Jamaat comme traducteur de l'indonésien en anglais ou de l'anglais en indonésien. Les deux, de l'anglais à l'indonésien et de l'indonésien en anglais. Très bien. Posez votre question. Il y a des cas de discrimination ici dans notre pays. Ma question est, est-ce qu'un Wakfeno peut servir en tant qu'homme politique ou comme fonctionnaire afin de pouvoir servir le pays et servir la Jamaat? Vous parlez des cas de discrimination concernant la Jamaat ou en général? En général, il y a des cas de discrimination et en particulier concernant la pratique religieuse. Est-ce qu'un Wakfeno peut-il servir au sein de la politique ou est-ce qu'il peut servir en tant que fonctionnaire pour combattre cette discrimination? C'est ça votre question? Oui, je viens de répondre à ce sujet. Ces Wakifinino qui ne sont pas en train de servir la Jamaat directement, qui n'étudient pas à la Jamia, ceux qui ne sont pas intéressés par la médecine et ceux qui ne sont pas en train de servir dans les hôpitaux de la Jamaat, ils peuvent servir en tant que fonctionnaires. Et en tant que fonctionnaire, vous pouvez mettre fin à ces discriminations dans le pays. Ce sont les fonctionnaires qui sont en train d'œuvrer dans ces domaines. Les politiciens dépendent des fonctionnaires. Ainsi donc, si vous êtes un fonctionnaire et si vous avez de bons fonctionnaires et s'ils travaillent honnêtement, eh bien, ils vont mettre fin à ces discriminations. Et si les Wakfinina ou ici les jeunes Ahmadis sont en train de servir au sein de la fonction publique, eh bien, ils pourront mettre fin à la discrimination au sein de la société. Vous pouvez servir au sein de la fonction publique si vous le souhaitez. Assalamu alaikum Huzur. Je m'appelle Fadli et j'ai une entreprise dans le domaine de l'éducation et je suis le directeur de cette compagnie et je sers aussi la Jamaat. En tant que Wakfeno, doit-on travailler à plein temps pour la Jamaat et recevoir une allocation de la part de la Jamaat ou travailler à mi-temps
et faire tourner une entreprise ou avoir une autre profession. Vous connaissez votre situation. Si vous pouvez offrir un peu de temps à la Jamaat, ce sera bien. Au moins, vous devez offrir les week-ends à la Jamaat. Si vous êtes en train de travailler à plein temps et que votre profession exige tout votre temps, eh bien, vous pouvez servir la Jamaat durant le week-end. Vous devez continuer à travailler, mais vous devez offrir du temps à la Jamaat durant les week-ends. Et si vous pensez que vous pourrez aussi offrir du temps au cours de la semaine, eh bien, vous devez le faire. Si vous pensez que c'est possible, eh bien, vous devez réduire le temps que vous consacrez à votre entreprise pour servir la Jamaat. Vous connaissez votre situation et vous devez prendre votre décision. Mais qu'avez-vous à l'oreille? De l'autre côté, est-ce qu'il y a quelque chose? Ou je crois que c'est la lumière. Je pensais que vous aviez des boucles d'oreilles. Je pense que c'est la lumière. Vous avez des oreilles très brillantes. C'est positif en ce cas. Merci, Huzour. Ainsi donc, vous devez prendre votre décision, mais vous devez en même temps offrir entre 6 à 7 heures à la Jamaat par semaine. C'est à vous de voir comment assumer vos responsabilités. Passez maintenant le micro à celui qui est au fond. Rapidement, ce sera la dernière question. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Hafiz Ahmad. Avant la pandémie, vous aviez voyagé dans différents pays, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, à Singapour. Ma question est, lorsque vous êtes dans l'avion, qu'est-ce que vous faites? Si c'est un long voyage, eh bien, je dors, je lis. Cela dépend de la situation et cela dépend des conditions. Si c'est un voyage de 5 ou 6 heures, eh bien, je me repose un peu, je lis un peu. Si c'est l'heure de la prière, eh bien, j'accomplis la prière. C'est tout. Je n'ai pas beaucoup de temps à parler à mon épouse lorsque je suis à la maison et lors des voyages, nous arrivons à parler sur différents sujets. La dernière question. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Manzour Danish Ahmad. J'ai appris de certains documentaires qu'avant le califat, vous n'aimiez pas être le centre de l'attention des gens. Ma question est de savoir comment vous avez réussi à vous adapter au changement après être élu calife. Je ne sais pas moi-même. C'est Allah qui m'a changé. Je pense que c'est suffisant. Celui qui est au fond. Vous êtes le dernier? Eh bien, posez votre question. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Rachid Ahmad. Ma question est comment se débarrasser de la paresse? Cela dépend de la volonté. Vous devez vous lever tôt. Vous devez accomplir les prières de Tahajjud. Vous devez accomplir votre prière de Fajr.
Et ensuite, vous devez commencer à travailler. Et si vous n'avez pas dormi assez durant la nuit, vous pouvez dormir pour 1 heure. Ensuite, commencez à travailler. Ainsi donc, tout dépend de votre volonté. Cela dépend à quel point vous êtes ferme. Si vous dites que moi j'ai envie de dormir et que vous ne voulez pas vous réveiller, eh bien, vous serez toujours paresseux. Ainsi donc, cela dépend de votre volonté. Vous devez combattre cette paresse par la volonté. Cela dépend entièrement de vous. À quel point vous êtes fort, à quel point vous avez une volonté qui est forte. Jazakumullah Huzur. Le temps est terminé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le responsable des Waqifin Now, avez-vous quelque chose à dire? Nous vous remercions, Votre Sainteté, pour les conseils bénis que vous nous avez prodigués à nous, les Waqifin Now de l'Indonésie. Priez pour notre progrès. Qu'Allah vous bénisse tous et qu'Allah fasse que chacun d'entre vous, vous puissiez renforcer votre relation avec le plan Waqf Now et renforcer votre relation avec le califat de la Jamaat Ahmadiyya et que vous puissiez œuvrer d'arrache-pied pour le progrès de la Jamaat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.